Jean lance aux chrétiens à qui il écrivait dans son épître, la première épître de Jean, le chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, le verset 21, 1 Jean chapitre 5, verset 21, il dit ceci: « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Petits enfants, gardez-vous des idoles. Mon thème, gardez-vous des idoles. Donc je n'ai pas d'autre thème à créer, à fabriquer. Je reprends cette phrase pour tout simplement réfléchir autour de cette nécessité biblique, cette nécessité pour chacun d'entre nous de se garder des idoles. Et les idoles, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Même dans l'Église, nous avons beaucoup d'idoles. Et lorsque l'apôtre Jean adresse cette parole aux chrétiens à qui il adresse son épître, il parle aux gens qui étaient dans l'Église, à des personnes qui avaient connu le Seigneur, qui autrefois ont marché dans la vérité, mais voilà que le danger, comme il guette tout le monde, certains se sont retrouvés dans cette condition, dans cette sous-condition d'avoir autrefois connu la gloire, mais voilà qu'on se soumet à des idoles. Et l'apôtre commence par dire: faites attention, petits enfants, gardez-vous des idoles. 3 choses dans ce texte que j'aimerais voir avec nous ce matin. D'abord, c'est cet appel à la responsabilité. Gardez-vous des idoles est un appel à la responsabilité. Et quand il emploie le terme petits enfants, c'est une expression de l'époque employée précisément par Jean pour pas dire que vous êtes tous des petits enfants, mais parce que dans la communauté où il adressait, la communauté à laquelle la lettre a été adressée, il y avait aussi des gens d'un certain âge. Mais l'affection, la tendresse apostolique d'un homme qui a été témoin des choses de Dieu, lorsqu'il parle à ces gens, il va employer ce terme de petits enfants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on croit qu'on n'est plus petit devant Dieu, c'est alors qu'on s'égare. L'apôtre appelle les chrétiens à faire attention. Petits enfants, expression d'affection pour montrer que le véritable amour consiste à voir les personnes qu'on aime grandir avec Dieu. Quand on aime, on n'écrase pas. Quand on aime, on veut voir l'autre, l'objet de notre amour, grandir, s'épanouir. L'amour véritable a pour fondement la croissance et l'épanouissement de la personne aimée, n'est-ce pas? C'est pas l'amour égoïste, j'aime et je vais me servir de ce qu'il est et donc je le considère comme un produit qui va tout simplement me permettre d'assouvir mes besoins, mes désirs. C'est pas ça. Et Jean dit: petits enfants, gardez-vous des idoles. Frères et sœurs, l'idolâtrie menace notre identité et notre intégrité en tant qu'enfants de Dieu. Et personne n'est à l'abri, nous tous qui sommes ici ce matin dans l'église, personne n'est à l'abri de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie nous pousse à nous compromettre pour que notre liberté chrétienne ne soit plus une liberté basée sur ce que Christ a fait, mais que nous pensions et que nous nous trompions que nous sommes capables de quoi que ce soit pour rajouter à notre salut. Et ça, c'est le plus grand danger, parce que la Bible nous informe, et la Bible le rappelle, que le caractère du chrétien, c'est la liberté. Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres. Jésus a payé sur la croix pour nous, pour que nous soyons enfants de Dieu, pour que nous n'ayons plus à être esclaves des choses de ce monde ou des choses fabriquées par les mains humaines, mais que nous soyons réellement libres. J'aime bien la parole de Jésus quand les pharisiens ont commencé à l'interroger, à lui parler d'Abraham et à revendiquer leur statut de fils d'Abraham. Jésus dira: si le fils vous a franchi, alors vous serez réellement libre. La vraie liberté,
c'est celle qui est en Christ, parce que Jésus nous a réellement libérés. Et donc c'est dans ce terme que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, va dire « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. » C'est de l'accompli, c'est du passé. Vous avez déjà été. Est-ce que vous savez que vous êtes libre en Jésus-Christ? Parce que vous me regardez bizarrement. Et le verbe que l'apôtre emploie, c'est un verbe qui rappelle un acte ponctuel. Ça s'est déjà fait dans le passé. Vous n'avez plus à repayer pour être libre. Mais libre en Christ, nous sommes. Et encore Paul va avertir les chrétiens de cette région des Galaties en disant, dans Galates chapitre 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Pour rappeler que même Jean, lorsqu'il exhorte cette église à laquelle il adresse sa lettre, de se garder des idoles, parce qu'au fait, il n'ignore pas le rôle de Dieu. Souvent, nous disons, mais Dieu va me protéger, donc je vais me permettre d'aller partout et de faire tout ce que je veux, parce que de toute façon, Dieu me protège. Oui, Dieu me protège, mais à moi aussi de me protéger. Dieu me garde, mais à moi aussi de me garder. C'est pour cela l'apôtre Jean dit, gardez-vous des idoles. La responsabilité, la protection divine n'exclut pas la vigilance. Au contraire, la vigilance, notre vigilance est l'expression du fait que Dieu me protège. Dieu vous protège, Dieu sera avec vous, sera avec nous, mais si nous nous permettons de toucher à des choses qui peuvent nous faire du tort, on va peut-être dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Dieu n'abandonne personne. Amen. Dieu n'abandonne personne. La protection divine n'exclut pas justement le fait que Dieu nous garde, Dieu nous protège. Et lorsque l'apôtre exhorte, appelle vraiment à cette responsabilité, c'est parce que nous avons tendance à croire que Dieu fera tout à ma place et qu'il ne m'appartient pas de veiller sur moi-même. Mais on va le voir dans ce texte. Jude, nous connaissons bien l'épître de Jude. Jude écrit, il n'y a qu'un seul chapitre. Donc du coup, on parle de versets 20 à 21. Il n'y a qu'un seul chapitre de toute façon. Jude, versets 20 à 21. Écoutez les paroles de ce texte. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Vous édifiant vous-même, maintenez-vous. Restez attachés, restez accrochés. C'est de votre responsabilité. Le problème souvent, la plupart des chrétiens se trouvent dans la souffrance, dans des situations difficiles à dénouer, c'est parce que nous-mêmes, nous nous vautrons dans des pratiques et des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Et quand arrive la souffrance, arrive la difficulté, la misère, on crie vers Dieu. Mais Dieu voudrait surtout justement que nous puissions nous garder des idoles. Amen. Et le verbe que Jean emploie ici, revient plusieurs fois dans la Bible, mais je prends juste 3 exemples, parce que le mot grec qui est employé veut parler du fait de garder, de surveiller, du fait de protéger, du fait de défendre. Ma foi est quelque chose que je dois défendre. Défendre contre quoi? Défendre contre les assauts de l'ennemi, mais aussi la défendre contre ma propre nature. Contre mes propres pulsions, contre mes propres tendances. Je dois défendre ma foi. Je dois la protéger. Petits enfants, gardez-vous
des idoles. Le premier emploi que Jean fait, quand on trouve la même occurrence, la même correspondance, dans Luc chapitre 2, verset 8, nous avons l'idée d'un troupeau qui est gardé. On garde le troupeau et il est dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Vous savez, un troupeau, il faut le garder parce que si vous ne le gardez pas, il y a des risques que les loups viennent décimer l'ensemble du troupeau. Et il faut mettre en place une surveillance, une protection pour ne pas avoir des surprises venant de l'extérieur. Notre foi a besoin d'être protégée pour qu'elle ne soit pas envahie par toutes ces choses qui ont pour objectif détruire notre liberté et nous repositionner dans une condition d'esclavage spirituel, psychologique, mental, moral, tout ce que vous voulez. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Le mot garder, Paul va l'employer pour parler du dépôt qu'il faut garder. Vous pouvez lire dans 1 Timothée chapitre 6, chapitre 6, verset 20. Timothée, ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. À toi, Timothée, de garder le dépôt. Timothée aurait pu dire, mais de toute façon, je suis né de nouveau, Dieu est avec moi, je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, je suis un homme puissant de toute manière, Jésus, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde, mais il aurait eu des surprises s'il n'a pas gardé le dépôt parce que c'est de sa responsabilité. Frères et sœurs, qu'est-ce que je suis en train de dire? Être sauvé, connaître Jésus, être enfant de Dieu implique le sens de responsabilité. Dieu nous a créés comme des êtres responsables. Et nous devons prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Nous devons veiller sur notre propre âme pour ne pas la laisser devenir l'objet, l'instrument du mal, l'instrument des démons, l'instrument du diable, l'instrument de la chair, l'instrument de tout ce que vous voulez. Parce que nous sommes dans un monde d'idoles et nous sommes dans un monde d'idolâtres. Même dans l'Église, on va en parler. Et Paul disait encore dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 12 et 14, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé que celui-là en qui j'ai cru a la puissance de garder, le même verbe, de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Et il se tourne et dit, à toi Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu me garde, Dieu nous garde. Timothée, toi également, garde le bon dépôt. Amen. Et regarde ton voisin et dis-lui, garde le bon dépôt de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de garder le bon dépôt. Pourquoi je parle de cela? Deuxième point, parce que l'idolâtrie est un danger pour notre foi. Est un danger pour notre foi. Vous savez, que cherche l'idolâtrie? Quelle est la fonction? Avant même de parler de la fonction, j'aimerais parler de en quoi les idoles sont-elles un danger. Vous savez, connaître Dieu, si la Bible dissocie le culte de Dieu et celui des idoles, c'est parce que la connaissance de Dieu est incompatible avec toute forme d'idolâtrie. On ne peut pas dire qu'on connaît Dieu et on est encore attaché à des choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne l'honorent pas. Parce que les idoles nous basculent l'être humain dans un univers de l'abstrait. Dieu nous a créés pour que nous soyons dans le réel. Alléluia.
Dieu nous a créés pour que nous soyons dans le réel. La fonction, le travail des idoles, c'est de nous basculer dans un univers de l'abstrait, un univers de l'illusoire. C'est pour cela que vous verrez que quand quelqu'un est addict, vit dans des addictions, parce qu'aujourd'hui, parlons-en clairement, les addictions que nous connaissons, que nous avons, qui remplissent notre quotidien, c'est la nouvelle forme d'idolâtrie. Parce qu'auparavant, on allait s'incliner devant un arbre, pensant obtenir de cet arbre la protection, mais au jour d'aujourd'hui, on court après l'alcool, la drogue, le sexe, tout ce que vous voulez, toutes ces choses, espérant trouver le bonheur dans ces choses-là. Et quand quelqu'un n'a pas consulté l'élément qui lui procure, entre guillemets, la paix, il y a toujours une souffrance. On fuit le réel pour se réfugier dans l'illusoire, dans l'abstrait. Or, Dieu nous a créés à son image pour que nous soyons le reflet de cette gloire dans notre génération. Frères et sœurs, vous verrez dans votre Bible, chaque fois qu'on parle d'idole, le mot est associé à la gloire. Non, plutôt quand on parle d'image, le mot est associé à la gloire. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour vivre la gloire de Dieu, là où nous sommes. Et justement, l'idole ou les idoles cherchent à contourner cela. Comment est-ce qu'elles le font? Elles vont imprimer dans notre mental des fausses représentations. C'est ainsi que vous avez quelqu'un qui est fort, qui est riche, qui est intellectuel, qui est bien, va se retrouver à s'incliner devant une statuette qu'il a chez lui à la maison, pensant que cette statuette est sa source de bonheur. Gardez-vous des idoles, même dans les églises. On est là, dimanche, on prie Dieu, mais on a quelque chose de chez soi. On a quelque chose que l'on regarde avec beaucoup d'affection. On a des images, on a des choses. Et après, on va dire, Seigneur, bénis-moi. Ah, le Seigneur qui ne bénit pas, pasteur, priez pour moi. Et jusqu'à ce que le pasteur arrive à découvrir ce qui se passe. Mais c'est parfois, on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps. On ne peut pas adorer Dieu et avoir des choses qui contredisent notre culte à Dieu. Gardez chez nous ou dans nos affaires. L'homme, l'être humain, a été créé pour qu'il soit image et ressemblance de Dieu. Et il y a dans cette idée, nous sommes des êtres libres par essence, par nature. Et Dieu veut que ce statut soit préservé, soit protégé. Il ne veut pas que nous devenions l'objet de toutes les pratiques qui sont parfois absurdes. On connaît bien Genèse 1, verset 26 qui le dit. Nous créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La mission est claire qu'il domine sur les poissons et de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur terre. La contradiction arrive dans ce sens que on voit le summum de la bénédiction et de la bêtise humaine se manifeste quand l'homme qui était censé dominer sur les poissons, sur le reste de la création, s'incline devant les mêmes poissons. Paul va le dire dans Romains chapitre 1. Il va dire, vous refusez d'adorer Dieu, vous dites que Dieu n'existe pas, mais vous voilà, vous vous inclinez devant des reptiles, devant des oiseaux. Quelle contradiction! Au lieu de réaliser cette liberté qui nous a été confiée, on se retrouve esclave des choses créées par les hommes. C'est vantant d'être sage, Romains chapitre 1, versets 22 à 23, c'est vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. L'homme, image de Dieu, devient adorateur des pratiques et des choses qui contredisent l'image que Dieu a placée en lui. Au lieu de dominer, au lieu de régner, on est dominé par les objets de la création. Vous savez, lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image », certains ont essayé toujours pour clarifier cette notion,
On a parlé, mais l'image de Dieu en l'homme, c'est quoi? D'autres ont parlé de la spiritualité, de la domination. Qu'est-ce qui fait que l'homme est image de Dieu? C'est parce qu'il a la possibilité d'être en relation spirituellement avec Dieu. Bon, ça c'est une manière de dire. D'autres encore diront, mais c'est la domination. L'homme est le seul être qui domine, et il domine avec intelligence. Pas toujours. Il domine avec intelligence. Contrairement aux autres êtres de la création. Luther, lui, disait, l'homme est image de Dieu parce qu'il a en lui une justice originelle. Dès le départ, le pasteur et théologien protestant Karl Barth parlait de l'homme est image de Dieu parce qu'il a la possibilité de s'accomplir dans la sexualité. Et puis, plusieurs propositions, mais quand on regarde de près, c'est quoi l'image de Dieu? L'image de Dieu, comme le disait mon prof de dogmatique, le professeur Henri Blocher, il dit ceci, et c'est avec justice qu'il le dit, une image n'est qu'une image. Vous êtes d'accord avec moi? On parle d'une image. Et je continue, c'est pas moi. Ne pensez pas que je vous impressionne, c'est pas moi. L'image n'a d'existence que dérivée. L'image n'est pas l'original. L'image n'est rien sans l'original. Jusque-là, vous êtes d'accord avec lui? Que l'homme soit image souligne la radicalité de sa dépendance à Dieu. Si je suis image, c'est parce que je reflète l'original. Ça va? Votre image dans la glace, il y a une image dans la glace parce que vous êtes là. Ça va? Disparaissez de là, il n'y a plus cette image. Donc nous sommes créés pour être dans la dépendance radicale à Dieu. Toujours avec lui, auprès de lui, parce que lui seul nous donne la vie. Et un peu plus bas, toujours le même prof, il explique, l'homme appartient au visible. Dieu a créé l'homme pour le mettre dans la sphère du visible. Comme il convient à une image. Mais surtout, il se définit par rapport à Dieu. Mon point de définition, de repère, ce n'est pas la chose devant laquelle je m'incline, cet objet, cette statuette, cet alcool ou cette pornographie sur Internet, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, toutes ces divinités nouvelles qui remplissent notre quotidien. Et on pense trouver le repos dans ces choses. Et on arrive devant Dieu, on chante, on danse, on crie. Comment voulez-vous que Dieu se manifeste dans des pratiques pareilles? La puissance de Dieu est une puissance qui se révèle dans une communauté qui se définit par rapport à Dieu. Je ne me définis pas par rapport aux choses de ce monde. Je ne me définis pas par rapport à ce que l'on prétend me donner. Mais je me définis en tant qu'image de Dieu parce que je regarde l'original qui est Dieu. Et il continue et dit, mais surtout, il se définit par rapport à Dieu, de son créateur Dieu, il sera la représentation créée, et ici-bas, il sera le reflet de sa gloire. Donc, pour dire que la fonction, le travail des idoles, c'est justement de détruire cette référence par rapport à Dieu pour nous soumettre à des choses qui sont appelées à disparaître. Le psaume 115, prenez votre Bible, le psaume 115 résume avec perfection comment, quand vous tombez dans l'idolâtrie, qu'est-ce que vous devenez. Et notez bien ce psaume, parce qu'il n'y a pas d'autre texte, il y a deux textes, le même psaume est repris dans un autre psaume, et il n'y a pas un autre texte qui définit convenablement la fonction des idoles dans la vie des gens qui tombent sous leur pouvoir. Les idoles, psaume 115, versets 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or.
Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont les yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble tous ceux qui les fabriquent. Il leur ressemble tous ceux qui se confient en elles. Je ne sais pas si vous avez lu bien ce texte. C'est-à-dire, et le fabricant et les adorateurs sont semblables à la description qui est faite. Quelle est la description qui est faite? Première chose, dans la première partie, il commence par le fait que la parole se trouve anéantie, bâillonnée. C'est pour cela que quand vous avez des gens qui tombent sous le pouvoir de quelqu'un qu'ils adorent, ils n'ont plus la parole devant ces personnes. Quand ils voient l'objet d'adoration, la personne adorée, on n'a plus de parole. On est comme hypnotisé. Tout ce que dira la personne est parole de vérité. Quand la personne dira « sautez, dansez, courbez-vous », on le suivra aveuglément parce que l'idolâtrie neutralise la capacité de la parole. Dieu nous a créés, nous a dotés de cette capacité de parler parce que la parole est l'élément de la création. Amen. Obscurcir la vue, détruire l'audition. Vous savez, je l'aime, je l'aime. Dans ce moment-là, la personne n'entend plus rien. Vous avez beau crier devant son idole, il n'y a plus d'audition, il n'y a plus rien. Abîmer l'odorat, on ne sent plus rien. On est traîné comme une vache qu'on a noué une corde au cou et que l'on traîne et que l'on amène partout où on veut. Et ça, mes amis, mes frères et sœurs, les manipulateurs religieux savent s'en servir à volonté. Parce que l'idée, c'est de conduire progressivement la personne dans cette phase où on anéantit toutes les fonctions vitales. Les fonctions qui montrent que nous avons été créés comme image de Dieu. C'est pour cela que vous avez des gourous qui vous font faire tout ce que vous ne vouliez pas faire auparavant, tout simplement parce que sous leur influence, les fonctions de liberté, les fonctions qui expriment l'homme image de Dieu sont complètement neutralisées. Ce n'est pas une question de diplôme. Vous pouvez être ingénieur, vous pouvez être avocat, vous pouvez être médecin. Regardez la télé et vous avez des illustrations qui parlent plus que mes propos. Vous pouvez avoir des diplômes que vous voulez, mais une fois que vous tombez sous ce pouvoir de l'idolâtrie, votre parole est liée. Votre toucher est neutralisé. Votre mouvement, vous n'avez plus de mouvement. Là, les gens qui sont accros aux jeux vidéo ne savent même plus bouger. On mange, on fait tout au même endroit. Même des pères de famille, même des jeunes. Vous savez, les jeux vidéo ne sont concernés pas que seulement les jeunes. Hein. J'ai vu des pères de famille complètement dans cet univers dans un univers dans un autre univers du vide. Ils quittent le réel pour l'abstrait. Et ils existent dans l'abstrait. Et les fonctions que Dieu a créées, a doté l'homme pour qu'il soit homme image de Dieu, sont totalement détruites. Gardez-vous des idoles. Alléluia. On anéantit le mouvement. On a beau dire à la personne, ouvre tes yeux. Non, il ne peut pas ouvrir ses yeux. Il est sous l'influence, sous le pouvoir, sous la domination de ces choses. Or, quand on lit la parole de Dieu, on voit que le but pour lequel, la solution que Jésus donne face à tout cela, se trouve dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Prenez votre Bible, Éphésiens 4, 11 à 15. Vous savez, la solution de Jésus, c'est
d'établir les ministères de la parole pour que ces ministères puissent aider les chrétiens à grandir et qu'ils ne soient plus ballottés à tout vent de doctrine, qu'ils ne soient pas en train de changer de lieu, changer d'église au gré des nouvelles inventions qui arrivent, d'un nouveau message qui vient juste d'arriver sur le marché, à la recherche éternelle d'une supposée vérité. Jésus a établi les prédicateurs, les ministères de la parole pour que l'Église grandisse. Parce que aimer, c'est voir grandir. Aimer, c'est voir épanouir. C'est pour cela que l'apôtre dit, petits enfants, gardez-vous des idoles, devenez grands sous le rapport du jugement, y compris dans les choses de l'esprit, alors vous ne serez plus les esclaves des gens. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Même dans les églises, on trompe les gens, des supposées églises. On trompe intentionnellement pour soumettre, pour faire des choses parfois qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui sont le fruit de la volonté humaine. On va y arriver, on va en parler. Flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse. Les hommes sont rusés. Dans les moyens de séduction, on peut employer tous les moyens modernes pour séduire. Parce que l'intention, c'est de capter ces gens. Une fois qu'ils tombent dans le filet, on neutralise toutes les fonctions vitales et ils deviennent comme des moutons qui suivent tout ce que disent les gourous. Dieu nous a créés libres. Nous avons été créés pour la liberté. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Vous voyez la référence? C'est Christ. C'est lui, c'est sa parole. C'est ce qu'il veut que nous fassions. Et comment le savoir? Et soyez grands, la lecture de la parole de Dieu, cette connaissance de cette parole. Il y a des gens pour qui on lit la Bible. C'est l'interprétation de l'autre qui compte. Comment il me lit la Bible? Quand je vais comprendre ce qui se passe, ah oui, tiens, mais qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne à partir de sa parole? Frères et sœurs, la réforme a quand même été le moment de liberté. On a remis entre les mains des chrétiens la Bible, elle qui était gardée par une certaine élite. Mais aujourd'hui, nous avons accès à cette parole pour que nous ne soyons plus esclaves des hommes. Ne devenons pas esclaves des hommes. Restons et gardons notre liberté en Jésus-Christ. Amen. Grandir et voir s'épanouir, tel est le but d'un véritable amour. Si Dieu nous aime, c'est parce qu'il veut que nous grandissions avec lui. Nous grandissions dans les choses spirituelles. Nous grandissions dans le domaine de la foi. Que nous ne restions pas au même endroit des années et des années, mais que cette parole nous permettant de construire notre foi, nous puissions aller plus loin avec le Seigneur. Le troisième point, on le verra la fois prochaine. Il ne sera pas l'objet de mon message aujourd'hui, mais je vais juste rappeler que les idoles dont on parle ici, c'est ce qu'on trouve dans les églises. Un pasteur peut devenir une idole pour sa communauté. Un tel prédicateur peut devenir très rapidement une idole pour les gens que... C'est pour cela qu'un bon pasteur, ce n'est pas celui qui vous fait soumettre tous à lui, mais il vous renvoie à Christ. Lorsque vous êtes incapable de réfléchir et de penser, d'envisager votre avenir, et que tout passe par la grille de lecture du pasteur, il y a un danger. Nous sommes créés pour la liberté. Le pasteur est là pour encadrer, interpréter, essayer d'accompagner. Il ne doit pas choisir pour toi. Il doit accompagner ton choix, t'aider à réfléchir sur le choix, à te poser les bonnes questions si c'est le bon choix ou pas.
Une fois que le choix vient de toi et que tu l'assumes, son rôle c'est de rester derrière et de dire ce que la Bible dit. Pas plus. Vous avez des gens qui aujourd'hui sont tripotés, sont complètement soumis. La liberté n'existe plus parce que tout est, le point de référence, c'est le pasteur ou le prophète, comme vous voulez, ou l'apôtre, ou l'évangéliste, ou l'évêque, tout ce que vous voulez. Mettez tous les noms que vous voulez derrière, peu importe. Mais n'oubliez surtout pas que la liberté est le point pour lequel Christ est venu mourir sur la croix. Dans les églises, je vais insister, dans les églises, il y a des gourous. Un gourou, on en parlera la fois prochaine, c'est ce spirituel, ce conducteur spirituel tout-puissant, à qui l'on ne peut pas dire non. Et quand il dit, tout le monde tremble. Tout le monde obéit, tout le monde suit, parce que c'est l'équivalent de Moïse. Même Moïse n'a jamais été comme ça. Dans les églises, on en parlera la fois prochaine, il y a beaucoup de manipulateurs. Déjà, par nature, tout homme manipule. Et grave encore dans le domaine spirituel. C'est là qu'on trouve ces grands manipulateurs qui vous manipulent émotionnellement. On arrivera. Vous voulez contrarier, il commence à pleurer, et quand tu vois il pleure, ah, je laisse. C'est de la manipulation parfois, souvent. C'est des manipulateurs émotionnels, des manipulateurs spirituels, des voyants, des prophètes, qui, pour tout, il faut qu'ils te disent ce que Dieu a dit. Attendez, mais vous avez la Bible pas pour rien, quand même. Amen. Mais on reviendra sur ça à mon prochain message. Je vais conclure. La Bible dit, vous avez été, revenons à 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Je veux que nous reprenions tous notre Bible et nous allons lire ce texte. On le lit à haute voix. 1, 2, 3. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Alors on va le mettre par rapport à soi. J'ai été racheté à un grand prix. Je ne deviendrai pas esclave d'un homme ou des hommes. Amen. Ne devenez pas esclaves des hommes. Protégez votre liberté. Votre liberté a coûté la vie du roi des rois. Le Fils de Dieu est mort pour cette liberté. Alors plus rien, plus personne ne doit venir vous la reprendre. Et on va prier. Seigneur, je te prie pour nous, pour ce matin. Oui, nous devons nous garder des idoles. Les idoles, nous aimons les fabriquer parce que elles nous permettent d'expliquer souvent nos craintes et nos peurs, Seigneur. Au lieu de nous retourner vers toi, la source de notre existence, nous voulons trouver dans ces objets que nous fabriquons un moyen d'exister, un moyen de guérir nos incertitudes. Seigneur, je t'en supplie de bénir ton Église, de réveiller notre conscience, de faire en sorte que nous ne soyons plus des enfants qui flottent tout le temps à toute espèce de nouvelles doctrines et de nouvelles interprétations, mais que, connaissant les profondeurs de ta parole, à l'écoute de celle-ci, par les études de cette parole, nous protégeons précieusement notre liberté. Parce que nous sommes des êtres de liberté, nous sommes créés à ton image, à ta ressemblance, et nous voulons toujours garder éternellement, Seigneur, Dieu comme notre point de définition par rapport à notre liberté. Reçois la gloire et la louange et bénis ta parole dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.